Nous savons tous que dans la vie, tout est fait de 80% de psychologie pour 20% de mécanique. Donc, quand on a compris ce principe fondamental, on sait très bien que si on change sa façon de penser, donc son état d'esprit, en anglais on appelle ça le mindset, on va transformer les résultats. C'est-à-dire que si vous gardez les mêmes stratégies, si vous avez toujours le même état d'esprit depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous aurez toujours les mêmes résultats. Mais si vous commencez à changer votre façon de penser, votre façon d'analyser, votre façon d'appréhender les choses, de mettre en place les choses, ce qu'on appelle un état d'esprit, automatiquement vous allez avoir des nouveaux résultats. Si vous changez la stratégie, vous aurez des nouveaux résultats. Seulement, en termes de croissance personnelle, individuelle, spirituelle, je dirais même de croissance holistique, juste modifier son état d'esprit n'est pas suffisant. Il manque 3 autres états qu'on oublie bien souvent de parler pour pouvoir élever la totalité de l'être que vous êtes. Et c'est ces 4 états que nous allons parler aujourd'hui. Bonjour à tous les Soulminders et à tous les autres qui nous suivez aujourd'hui. Je m'appelle Mika Deniso, je suis le fondateur de Soul in the Mind. Alors comme vous l'avez entendu juste avant, aujourd'hui ce que nous allons voir, c'est nous allons découvrir les 4 états qu'il convient en fait de développer, de faire grandir jour après jour pour pouvoir avoir une croissance personnelle, individuelle et spirituelle complète. Nous on appelle ça une croissance holistique. Alors on le sait très bien que le mindset, je dirais l'état d'esprit est primordial. C'est-à-dire avant toute chose, lorsque vous voulez démarrer ne serait-ce qu'un projet, ou lorsque vous voulez aussi pour vous-même mettre quelque chose en place de nouveau, pour vous-même ou à l'extérieur, vous avez besoin de changer votre façon de penser, de changer votre façon d'analyser, ce qu'on appelle l'état d'esprit. Donc, regardez comment vous vous analysez. Est-ce que vous vous regardez? Est-ce que vous prenez des notes sur vous-même, jour après jour, ou sur votre projet? Comment est-ce que vous l'analysez? Est-ce que si vous avez vu que quelques années avant, vous avez procédé ainsi, ça ne fonctionnait pas, c'est ce qu'on appelle l'état d'esprit, vous allez changer, modifier, ajuster pour pouvoir avancer dans de nouvelles stratégies et avoir de nouveaux résultats. C'est ce que l'on fait en règle générale, je dirais, dans des activités professionnelles. Beaucoup de personnes, beaucoup de coachs utilisent ce changement d'état d'esprit, ce qu'on appelle ce mindset, pour aider leurs clients à pouvoir grandir intérieurement, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'effectivement, ça permet d'aller dans l'action, ça permet de se mettre en mouvement, ça permet de faire des changements, je dirais, de changements conséquents dans votre vie. Mais tôt ou tard, vous aurez ce qu'on appelle le naturel revient au galop, toutes vos déviances intérieures, pour ceux qui sont croyants, votre foi qui va s'ébranler. Pourquoi? Parce qu'il manque 3 autres états. Donc il y a 4 états que je voudrais voir avec vous aujourd'hui. Donc le premier état, on l'a vu, c'était l'état d'esprit. Le deuxième état, c'est l'état de cœur. On pourrait appeler ça en anglais le heart set. L'état de cœur, c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque vous faites des choses avec un certain état d'esprit, donc une certaine psychologie, vous allez mettre les choses bien en place. Si en même temps que vous faites les choses, que vous mettez en place vos actions, vous n'imitez pas votre cœur, c'est-à-dire votre joie, votre passion, votre amour, c'est-à-dire que ce que vous le faites vraiment avec plaisir, à un moment donné, ça va s'arrêter. C'est-à-dire que si toute action que vous voulez mettre en place, tout nouveau projet, toute relation que vous voulez mettre en place, c'est bien d'avoir un mindset, c'est bien d'avoir des choses bien carrées, très analytiques. Mais si en même temps, vous n'y placez pas l'amour, si vous n'y placez pas la joie de faire les choses dans le moment, si vous ne placez pas, je dirais, la passion intérieure, le cœur, ce qu'on appelle le cœur, c'est pour ça que j'appelle ça l'état de cœur, il manquera quelque chose inévitablement et dans la durée, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que peut-être beaucoup d'entre vous, vous lancez peut-être à faire, je ne sais pas moi, à vous lancer dans la méditation ou à faire des rituels du matin ou rituels de l'après-midi, et vous vous lancez pendant une semaine, un mois, 2 mois, et puis à un moment donné, vous lâchez tout. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'état d'esprit de vouloir le faire, vous avez eu l'action de vouloir le faire, vous vous mettez en place, mais s'il manque à chaque fois, et je dis bien à chaque fois, c'est-à-dire chaque jour, à chaque fois que vous rentrez dans une action, s'il manque l'état de cœur, c'est-à-dire la joie, la passion dans le moment, l'amour dans le moment de ce que vous faites, ça ne fonctionnera pas. Donc ça, c'était le deuxième état que je vous invite à prendre en considération dès aujourd'hui pour transformer votre façon d'avancer dans la vie. Mais encore une fois, l'état d'esprit et l'état de cœur ne suffisent pas à eux deux. Il manque encore un état particulier, c'est ce qu'on appelle l'état de santé. L'état de santé, c'est quoi? Alors, on en a parlé, je crois, dans une autre vidéo, et on en parle énormément à Self Mastery dans une formation de la maîtrise de soi. C'est votre état physique. Votre état physique,
la façon dont vous allez vous comporter physiquement va influencer vos émotions. C'est-à-dire que si vous êtes renfermé sur vous-même, si vous ne souriez jamais, effectivement, vous allez avoir des émotions négatives, de tristesse, de faiblesse. Si vous avez le corps ouvert, si vous avez le sourire, si vous regardez, vous avez je sais pas, le regard vers l'avant, si vous êtes ancré quand vous êtes assis ou autre, ou même quand vous êtes debout, vous avez une autre présence, vous êtes présence à ce que vous faites. C'est ce que j'appelle l'état de santé. Alors bien sûr, ça ne s'arrête pas juste à la position. D'abord, lorsque vous devez faire des choses, c'est sûr que si vous faites les choses avec un bon état d'esprit, donc un bon esprit d'analyse et de psychologie, si vous faites les choses avec un bon état de cœur, c'est-à-dire avec amour, passion, foi, mais si en plus, quand vous faites, vous êtes présent à vous-même, c'est-à-dire que vous êtes ancré dans ce que vous faites, vous êtes là, présent avec toutes vos cellules, avec tout votre corps, ce que vous allez mettre en place va prendre une autre dynamique. Mais ça va plus loin que ça. Ça va aussi, je dirais, dans votre façon de manger, dans votre alimentation. Ça va dans le sport que vous allez faire. C'est-à-dire, est-ce que vous bougez avec votre corps ou est-ce que vous êtes plutôt affalé? Est-ce que vous mangez correctement, sainement, ou est-ce que vous mangez de tout et n'importe quoi? Alors, ce que j'appelle de tout et n'importe quoi, ça va être par exemple, je sais pas moi, des hamburgers de chez McDo tous les jours. Ça, c'est du tout et n'importe quoi. Ou c'est des pizzas à longueur de journée. Manger de façon équilibrée, alors de préférence, c'est sûr, une nourriture alcaline. Et si vous buvez aussi des jus de fruits frais, que vous faites vous-même, buvez des jus de légumes que vous allez faire vous-même, et vous allez voir que tout votre état physique va être modifié. Si en plus vous mettez en place, je dirais, une action de votre part, c'est-à-dire que consciemment, vous avez toujours une bonne posture, le sourire, le regard fixe, une gestuelle aussi qui va avec, vous allez voir que si vous associez cet état de santé à l'état de cœur, c'est-à-dire que lorsque vous êtes présent avec quelqu'un ou dans une action, vous mettez votre cœur et votre passion à votre état d'esprit, c'est-à-dire l'action propulseur, vous avez beaucoup plus de chances d'aller beaucoup plus loin dans tout ce que vous allez mettre en place. Prenez un exemple, si vous avez juste votre état d'esprit, mais qu'à chaque fois que vous voulez mettre quelque chose, vous êtes tout mou, vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'énergie physique, vous n'allez pas aller bien loin. Mais de la même façon, c'est que, imaginons que vous n'ayez pas d'état d'esprit, vous avez la foi pour pouvoir faire quelque chose. Vous avez vraiment la foi, physiquement vous êtes bien, mais vous ne changez pas votre état d'esprit. Vous n'analysez pas les choses pour pouvoir modifier. Ça ne fonctionnera pas. On a besoin de ces 3 états particuliers. Mais là encore, vous allez me dire, ok Mika, super, mais tu nous as parlé de 4. Et je vais vous dire, oui, il en manque un. Il manque vraiment un état fondamental pour pouvoir vous élever de façon holistique. En tout cas, comme nous, on le conçoit à Soul in the Mind et comme on l'enseigne dans nos formations. C'est ce que j'appelle l'état d'âme. L'état d'âme, c'est quoi? C'est très bien. Vous allez mettre en place un projet que vous allez décider. Vous allez vraiment bien l'analyser. Vous allez générer en vous, je dirais, un propulseur pour pouvoir avancer, une dynamique. Vous allez analyser ce que vous faites. Vous allez vous auto-analyser. Vous allez sans cesse vous corriger. Ça, c'est l'état d'esprit. Pendant que tout ce que vous allez faire, que ce soit dans un projet, d'une relation amoureuse, donc dans votre quotidien, dans votre travail, vous allez y mettre votre cœur. Vous allez y mettre la joie du moment présent. Vous allez y mettre tout votre amour à l'intérieur. Ça, c'est l'état de cœur. Ensuite, vous allez prendre soin à ce qu'à chaque fois que vous vous lancez dans vos actions ou dans votre projet de vie, vous allez être sain physiquement. C'est-à-dire être présent physiquement, être ouvert physiquement, avoir votre regard vers l'avant, être heureux, mais aussi sain dans votre corps, puisque ce sont vos cellules qui vous permettent de vivre. C'est toutes nos cellules qui font ce que nous sommes. Donc, leur donner correctement à manger, leur donner correctement à boire, leur donner du sport nécessaire et de l'oxygène nécessaire. Et l'état d'âme, qu'est-ce que c'est? Tout ce que nous faisons dans le monde, si vous regardez bien, il y a toujours des choses qui nous dépassent, sur lesquelles nous ne pouvons avoir contrôle. Et il faut l'accepter. C'est-à-dire que pour ceux qui sont addicts du contrôle, messieurs ou mesdames, non, vous ne pouvez pas tout contrôler. C'est impossible. On ne peut pas tout contrôler. Il y a quelque chose dans la vie qui nous dépasse. Il y a quelque chose qui nous pousse, que l'on n'arrive pas à saisir, mais qui nous permet d'aller de l'avant et qui nous pousse à aller de l'avant. Et en règle générale, ce qui nous pousse, cette chose qui nous pousse, cette énergie qui nous pousse, nous invite toujours à aller en dehors de notre zone de confort. Donc, à aller dans notre zone d'inconfort. Parce que c'est dans notre zone d'inconfort que l'on se sent vivant. Et si vous vous autorisez à aller dans cette zone d'inconfort, vous allez vraiment vous sentir vivant. Parce que c'est là où vous allez vraiment exister. Alors, cet état d'âme, c'est quoi? C'est tout simplement, lorsque vous faites les choses, essayez de les faire, non pas pour vous, mais pour quelque chose d'autre, pour d'autres, pour quelque chose qui vous dépasse.
Essayez de le faire, non pas uniquement pour votre petit univers, pour votre petite communauté, mais pour la communauté en général. C'est-à-dire que si vous faites un travail, pensez à quoi peut servir mon travail. Si, là, comme par exemple je fais des vidéos, pour qui va servir cette vidéo? Mais pour tous ceux qui vont vouloir m'écouter. Et donc si vous autorisez à vivre cet état d'âme, c'est-à-dire à vivre, à faire les choses avec quelque chose qui vous dépasse, en acceptant que vous pouvez, tout ce que vous allez pouvoir faire, vous allez pouvoir le faire bien sûr pour vous, mais essayez de l'agrandir, de l'expandre en dehors de vous, à l'extérieur de vous, à l'univers qui vous entoure, au monde qui vous entoure. Et qu'à chaque fois que vous allez y mettre votre cœur, votre état d'esprit, que vous allez y mettre votre physique, ben, vous allez y mettre un aspect, je dirais, sacré. Mettez du sacré dans vos actions. Mettez de la valeur sacrée dans vos actions. C'est en dehors d'un état d'esprit. Vous voyez bien que là, on est vraiment très loin du simple état d'esprit analytique, psychologique. Nous y avons mis le cœur, l'amour, la joie, nous y avons mis notre corps, notre cellule tout entier, et nous y mettons ce que malheureusement, je dirais, dans notre société d'aujourd'hui, eh ben, nous commençons à oublier de plus en plus et disparaît le sacré en nous, le sacré dans la vie. La vie est sacrée, on ne peut pas l'ignorer. On ne peut pas ignorer que la vie est magique, c'est un miracle. Et ignorer le sacré comme on veut, en éradiquant toutes les religions, en éradiquant toutes les traditions, en éradiquant tous les dieux qui ont existé dans le monde, croyants ou pas croyants, peu importe. Mais il y a un sacré qu'il faut garder, ou en tout cas qu'il faut se réapproprier. C'est pour ça que je parle d'état d'âme. Donc, mettez de la conviction dans vos actions. Mettez de l'analyse dans ce que vous faites. Mais mettez-y aussi du cœur, de la joie, de l'amour. Mettez-y votre corps, vos cellules, et remettez-y du sacré et de la valeur. Et là, vous pourrez y mettre les 4 états qu'il convient en fait pour pouvoir faire n'importe quelle action à son plus haut degré. Et vous atteindrez l'excellence en fait dans tout ce que vous faites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a vraiment motivé, vous a plu, vous a permis de vraiment voir à quel point en sortant juste de cet état d'esprit, eh ben, il était possible d'atteindre une excellence particulière. Les 4 états, c'est quoi? L'état d'esprit, l'état de cœur, l'état de santé et l'état d'âme. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la commenter, puis comme d'habitude à nous dire pourquoi est-ce que vous l'avez aimé. Et n'hésitez pas aussi à vous inscrire à notre chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre, évoluer et partager ensemble. Merci.